l'équation même du lait par rapport aux pays qui en ont de trop et d'autres qui en produisent moins. Je crois qu'on pourrait offrir à nos populations du lait de très bonne qualité. L'Union européenne continuera d'accompagner le développement de cette filière pour tout le potentiel qu'elle recèle, notamment en termes d'alimentation de qualité, d'innovation, d'emploi des femmes et des jeunes, de professionnalisation et de développement des territoires. Nous puissions aller rapidement au-delà de la formulation de stratégies pour bâtir des programmes d'investissement concrets dans les années à venir. Les travaux de l'atelier régional de définition de la stratégie de mise en œuvre de l'offensive de la CEDEAO pour la promotion des chaînes de valeur du lait en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Avec les changements climatiques, la diminution du pâturage, il a commencé à avoir des soucis d'approvisionnement en lait, mais pas que. Donc nous, notre centre depuis 2010 est dédié à la transformation des produits agricoles pour permettre aux femmes d'avoir un peu de ressources. Donc on a dans ce centre à faire des transformations depuis 2010. On se modernise, soit on se réagisse, on s'auto-agisse et on vit, on résiste et on existe sur le marché ou on disparaît. Il n'y a rien à faire. En 2030, nous allons être quelque chose comme 450 millions, tout le monde le dit. Et nous sommes un marché attractif. Il y aura des industriels de partout le monde. Ils ne demanderont pas la permission de la CEDEAO, ni la permission d'un chef d'État, ni la permission de qui que ce soit pour s'installer. Là où nous sommes, avant de projeter, là où nous voulons aller. On sait que dans l'étude de base, on a vu dans beaucoup de cas qu'on collecte au plus 5% seulement. 5% seulement du lait, de potentialité du lait que nous avons dans la région. Donc en disant utiliser au moins, il faut lire l'objectif, au moins. Donc si on utilise 100%, c'est tant mieux. On n'a pas dit utiliser 25%, au moins 25%. Donc cette lecture-là nous ouvre la brèche pour dire que nous pouvons être aussi ambitieux que possible. Quand on observe ce qui se passe autour des filières laitières, ce choix n'est plus à faire parce que les enfants peuvent le matin aller à l'école, l'après-midi s'occuper des vaches laitières et des veaux. Donc vraiment, si vous voulez trouver une solution à l'éducation au milieu pastoral, vous avez une route qui s'ouvre devant vous en développant les filières laitières. Aujourd'hui, les parents sont obligés de faire un choix. Et ce choix, ils le font comment? Ils prennent les idiots, ils les envoient à l'école, ils gardent les intelligents pour s'occuper des troupeaux. Aujourd'hui, nous avons commencé à 20 litres, 30 litres, mais aujourd'hui, ma laiterie transforme plus de 200 litres par jour. Nous travaillons 7 jours sur 7. Donc, il ne faut pas que nous négligeons les petites unités de transformation. Depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, si nous avons pu tenir, ça veut dire que, en tout cas, c'est des activités qui peuvent aller en avant, qui peuvent en tout cas aider les femmes à sortir de la pauvreté, à aider toute la famille en tout cas d'aller en avant. Moi, à mon niveau, je suis allée jusqu'à produire 220 litres de lait par jour. On n'a pas de stock, pas de mévente. Au contraire, on n'arrive pas à satisfaire la clientèle de Niamey. Merci. Si on a des choses comme ça, c'est intéressant. Voilà. Nous, focus, oui, chez vous, on a le souci de renforcer vos capacités techniques, professionnelles. Si on a des moyens, on le met dans le renforcement de vos capacités techniques, professionnelles pour faire plus d'argent, pour faire plus de business. Entre vous, si vous pouvez vous connecter pour faire des coopératives, pour vous donner la force, pour demain être une force de négociation et de proposition, tant mieux. C'est ce que nous cherchons. Voilà, merci.